Voilà. très bien. Je vois Qu'il très, a très une bien. queue, mais bon voilà, il la met dans son pantalon et ça se voit pas, comme nous tous d'ailleurs. On passe à la suite. Alors, Il est donc fort, hein. voilà. Il a taffé, hein. Vous sentez qu'il a taffé? Est-ce que vous sentez qu'il a taffé? Non, parce que là, il faut le J'ai dire quand rien même. d'autre à la taffer du C'est coup. préparé, hein. C'est beau, c'est beau. Est-ce que je vous présenterai pas une petite découverte? C'est parti. Alors, Kemono Incident, c'est un animé qui a 10 épisodes. Je l'ai regardé quand? Je l'ai regardé la semaine dernière. C'est écrit et illustré par Sho Emoto et prépublié dans le Jump Square de la Shueisha depuis 2016. Donc le Jump Square, c'est la version mensuelle du Weekly Shonen Jump. Il y a 13 volumes qui ont été publiés, notamment en France, aux éditions Kurokawa. Et l'animé a commencé à partir du mois de janvier. Et nous avons 10 épisodes qui sont disponibles sur Wakanim. Alors d'abord, qu'est-ce que des kémonos? J'ai toujours pas trop compris qu'est-ce que c'était réellement. C'est des hybrides entre soit un animal et un monstre, soit un être humain et un animal, soit un être humain et un monstre, soit D'accord. un être humain et je sais pas quoi, et ils ont des pouvoirs. Voilà, OK. c'est des hybrides c'est des hybrides bizarres, soit animal, soit monstre, etc. Et on peut les tuer que en les décapitant. Et je crois, alors info pas sûr, mais je crois qu'ils ont besoin des humains pour survivre parce que le disent dans l'animé. Il y en a certains, tu vois, qu'ils ont besoin de se nourrir d'êtres humains pour survivre. À la Tokyo Il y Ghoul en un a peu? pas du tout. Bah, en fait, pas vraiment parce que tu les vois vivre leur vie de tous les jours. Ah ouais, OK. Les méchants, tu vois, qui veulent se nourrir un petit peu des êtres humains. Mais genre les personnages principaux, eux, ils mangent des pizzas et t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre, des êtres humains, alors que pourtant c'est des Kemono aussi, ils devraient avoir envie de manger un petit peu. C'est un aspect que j'ai pas forcément compris. OK. Donc, Kemono Incident, c'est quoi? Nous suivons l'histoire d'un mec qui s'appelle Kabane, donc que vous voyez sur votre écran, affiché à droite. Kabane, le a été abandonné par ses parents, c'est triste. Il a été abandonné par ses parents et il a été confié, alors je crois que c'est sa tante ou voilà, je crois que ou une cousine lointaine. Elle a un lien, mais voilà. Elle l'a battu, elle le fait travailler toute la journée et elle s'en bat les couilles de sa gueule en vrai. Et ce qui fait qu'il est isolé, il se fait moquer par les autres enfants, etc. Ce qui fait qu'il n'éprouve plus rien. Il est totalement blasé, il éprouve plus de sentiments, il éprouve pas de douleur, il a aucune peur. Il est juste Oh. blasé en fait. Sa vie c'est de la merde, il veut mourir. Ah ouais, Donc voilà, punaise, violent. voilà, il passe un agréable moment. Jusqu'au jour où il est dans les champs, il est en train de retourner la terre, etc. Ah oui, et tout le monde l'appelle bouseux. Parce que voilà, vu que on lui fait pas grand chose à manger, et on veut jamais de lui à sa table parce qu'il pue, parce qu'on le laisse pas se laver, etc. Du coup, il pue sa mère. Voilà. Jusqu'au jour où il fait la connaissance de Inugami. Inugami, qui était un gentil monsieur qui arrive dans ce pays, engagé pour régler une affaire de monstres parce qu'il y a des disparitions, etc. Et notre cher OK. ami Inugami, du coup, va résoudre cette affaire. Il va se lier un petit peu d'amitié avec Kabane et il va le regarder droit dans les yeux et il va lui dire: Mec, je vais te buter. Il sort un flingue, il lui tire dans la tête et voilà. Quoi? Fin de l'histoire. Merci à tous. Non, mais il lui tire dans la tête, il le ramène auprès de la tante, il fait: Bon, regardez votre gosse, je l'ai tué. Ça vous va? Elle fait: OK. Du coup, il l'amène dans sa voiture, sauf que, eh ben, c'est un kémono. Il ne peut mourir que si tu le décapites. Mais en plus d'être un kémono, il est mi-homme, mi-ghoul. Alors, ça lui donne un pouvoir, genre il est immortel, il peut pas mourir, etc. Et même si on le décapite, en fait, bah, il s'en bat les couilles. Et il se régénère. Tac, tin. Donc, tu peux voir qu'il est mi-homme, mi-ghoul en bas. Donc voilà, il va être amené avec Inugami à Tokyo, où il va du coup participer à l'entreprise de Inugami, qui est une espèce d'entreprise de détective, conseiller spécialisé dans les kémonos, parce que c'en est un lui-même. Donc, OK. notre cher ami Kabane, qui n'a pas d'amis, qui était isolé, qui a passé une jeunesse de merde. Il va se lier d'amitié du coup avec les gens qui font partie de cette petite entreprise, qui sont à peu près tous des gosses. Inugami a des goûts chelous peut-être.
Mais voilà, dans son entreprise, il y a que des enfants qu'on peut voir sur l'image en haut. Yes! Super! Et voilà, donc qu'est-ce que ça va être en fait ce manga-là? Ça va être le petit groupe qui va résoudre des affaires de disparition ou des enquêtes sur les kémonos. D'accord. Voilà, donc c'est un manga qui est vraiment enfin, l'animé est pas mal, les graphismes sont sympas. On est encore dans une phase qui est une phase de vraiment de développement des persos. OK. Ouais, parce qu'il y a 10 épisodes, on a eu, droit, au flashback d'un des gars, au flashback d'un de l'autre, puis tu croises leurs anciens potes et cetera. Donc on est surtout ouais, dans la présentation des persos et surtout, il y a pas encore de vraiment d'éléments fil rouge. Genre ils résolvent des affaires un petit peu à droite à gauche, tu Ah. vois un ou 2 flashbacks, mais il y a pas d'éléments fil rouge, genre Cabanet veut peut-être retrouver un petit peu ses parents et c'est tout. Genre ils l'ont dit et il y a pas eu d'action pour ça. Pour le moment, ça manque d'un petit truc, tu vois? OK. Alors et ça manque aussi d'un grand méchant, tu vois? Il y a pas de fil rouge et Il il y y a a pas pas de grand de il y a méchant. pas de d'ennemis des comment ça s'appelle? Des Kabeno? Non, Des kémonos? des Alors en Kemono, fait, pardon. les kémonos, c'est ouais, j'ai pas dit, c'est des espèces de donc des monstres un peu hybrides et qui ont peut-être potentiellement besoin de manger, de se nourrir d'êtres humains, je suis pas sûr. Et non, leur existence, en fait, elle est secrète un petit peu. Soit les Ah ouais, kémonos, ouais. ils vivent, à l'écart des êtres humains, soit ils sont fondus dans la masse et personne connaît leur existence, tu vois? OK. C'est un peu à la Tokyo Et Ghoul un peu. Il y a toute cette histoire aussi il y a un de en vrai, il y race a et un petit aspect tout. il y a un petit aspect en vrai Tokyo Ghoul. Pas d'ennemis ou alors ils sont pas si méchants que ça. Par exemple, il y a une personne qui est dans la police et qui collabore avec Inugami, mais qui veut la lui mettre à l'envers parce que en fait, Kabane, il a une pierre qui a un pouvoir et qui en fait réprime sa faim. Ce qui fait que vous OK. voyez l'image qui est en bas, quelqu'un lui a enlevé sa pierre, ce qui fait qu'il a eu faim, il s'est transformé et il était sur le point de dévorer un gars. Mais normalement, il possède une pierre qui réprime cette faim-là. Ce qui fait que la personne dont je parlais, qui collabore avec Inugami, ben en fait, elle veut s'emparer de cette pierre, comme ça elle sera libre et plus indépendante des êtres humains, tu vois? OK et Donc il y du a coup juste c'est elle, mais elle est pas si méchante que ça. OK. Ce Il Parce y a qu'elle pas il y a elle pas tant collabore. de OK, donc il y a pas de fil rouge au fur et à mesure des épisodes, c'est que des enquêtes, les unes après les autres dans Bah, l'entreprise? pour le moment, oui. Soit des enquêtes, soit une petite histoire sur les personnages un petit peu secondaires. Mais après, il y a OK. que 10 épisodes. Donc vu qu'il y a 13 tomes qui sont sortis, et que ça fait Non. 5 ans que la série elle sort dans le Square Jump là, Ouais. c'est au bout d'un moment ça va arriver je pense. Et OK. Inugami, qui est un être humain, sauf que son pouvoir de Kemono, c'est tu vois, c'est un tanuki. Je sais pas si tu Ah, vois, c'est un petit animal, si, je vois voilà, très bien. Je vois qu'il a très, très une bien. queue, mais bon voilà, il la met dans son pantalon et ça se voit pas, comme nous tous d'ailleurs. On passe à la suite. Alors, Il est donc fort, hein. voilà. Il a taffé, hein. Vous sentez qu'il a taffé? Est-ce que vous sentez qu'il a taffé? Non, parce que là, il faut le Je dire fais quand même. rien d'autre qu'elle a taffé du C'est coup, préparé, hein. C'est beau, c'est beau. c'était pas préparé, je suis naturel. Je suis naturel, je Voilà. suis naturel. Tu sens qu'il y a du potentiel aussi pour qu'il y ait des vraies phases de combat badass parce que les graphismes sont stylés. Le personnage principal, quand il maîtrise son pouvoir, il a un chara design qui est sympa. Mais pour le moment, il n'y a pas eu trop de combats. Le personnage principal, tu sais, vu qu'il a pas de peur, il est balèze, etc. Pour le moment, on l'a pas vu galérer avec des plans badass et tout, grosse transformation, gros point dans ta gueule. Pour le moment, les combats durent pas trop en longueur et ça manque, tu vois. Ça te frustre un J'attends qu'il y ait peu? un putain de plan badass. Tu déçu de, on va dire, Et un peu l'intensité des combats, quoi. Des voilà. de Et la durée. on sent qu'ils OK. pourraient le faire. Ils ont des pouvoirs stylés et ils ont des transformations sympas, donc à tout moment, ça peut partir en gros combat badass. Beh, mec, Voilà, franchement, ça a l'air vraiment pas mal, hein. J'aime beaucoup le c'est sympa. graphisme des persos. J'adore les yeux comme ça, là. Les yeux rouges, là. Waouh! Ses yeux sont stylés. Moi, ce qui me fait bizarre à chaque fois, c'est ses sourcils. Ah Il a ouais? des sourcils ultra épais, mais en traits, J'avais pas vu. et c'est bizarre. Putain, maintenant que tu me dis ça, je vais voir que ça. Ah, c'est terrible. Moi, ça me choque à chaque fois, mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà, regardez Kemono Incident. Kemono Incident. Moi, j'ai bien aimé. Alors que moi, je vais vous parler d'un gros détective.